Quand on entend le nom Cristiano Ronaldo, comment ne pas penser à ça? Une frappe qui a changé l'histoire, ou encore à ça. Le monde entier s'est arrêté, et bien sûr, à ça. Cristiano Ronaldo, la légende du football. Du moins, c'est ce qu'on croit. Parce que l'histoire de Cristiano Ronaldo va bien au-delà du football. Ronaldo n'a pas seulement dominé un sport. Il a construit un empire. Un empire qui, aujourd'hui, rapporte beaucoup plus que ses buts. Pour comprendre l'homme derrière la marque, il faut revenir au tout début. Madère, une île magnifique, mais minuscule. C'est là qu'un enfant maigre, silencieux, presque invisible, commence à courir. Pas pour devenir un champion. Pas pour devenir riche, pour fuir une vie qui semblait déjà écrite. Ronaldo ne naît pas avec un rêve, il naît avec une urgence. Son père, Diniz, est un homme bon, mais détruit par l'alcool. Sa mère se bat pour survivre, elle avoue même qu'elle voulait l'abandonner dès la naissance. Ronaldo est né parce que la vie a insisté, alors il court, encore et encore. Ce n'était pas le plus talentueux, pas le plus costaud, alors il choisit l'obsession, la discipline, le travail, comme une armure. Au Sporting, les coachs voient un gamin qui s'entraîne avant les autres. Il ne s'entraîne pas pour être prêt, il s'entraîne pour être indispensable. Manchester United révèle Ronaldo au monde, mais lui pense déjà à ce qui vient après. La carrière n'est pas un sommet, c'est un tremplin. Le foot le rend célèbre, mais Ronaldo ne veut pas être célèbre, il veut être indétrônable. Ronaldo comprend très tôt que les joueurs ne sont pas payés pour jouer, ils sont payés pour être vus. Ses célébrations, son attitude, son personnage, rien n'est laissé au hasard. Il façonne son image comme un designer façonne son logo. Le corps de Ronaldo n'est pas un outil, c'est un actif, un investissement. Sommeil, hydratation, nutrition, rien n'est laissé au hasard. Zéro écart, zéro compromis. Avec le Real Madrid, CR7 devient plus qu'un joueur. Il devient une marque, une signature mondiale. Ronaldo ne vend plus des buts, il vend une identité. Avant les hôtels, les cliniques, avant les partenariats millionnaires, il commence petit. En 2006, Ronaldo ouvre sa première boutique CR7 à Funchal, au Portugal. Une petite boutique tenue par ses sœurs. Pas un empire, pas une machine à cash, un test, une sorte de laboratoire. 2 ans plus tard, une deuxième boutique ouvre, mais cette fois-ci à Lisbonne. Et là, pour la première fois, Cristiano Ronaldo comprend quelque chose. Son monde peut vendre plus que ses buts. Quand Cristiano Ronaldo signe au Real Madrid, il ne signe pas seulement pour gagner des titres, il signe pour changer de dimension économique. Le Real Madrid, c'est une plateforme mondiale, une usine à visibilité. À Manchester, Ronaldo devient un prodige. À Madrid, il devient un produit mondial. En 2023, Ronaldo touche près de 260 millions. Et la majorité ne vient plus du football. Aucun joueur n'a fait ça. Là où d'autres subissent les récits médiatiques, Ronaldo les contrôle. Son message, exigence, discipline et performance. Ce n'est pas du marketing, c'est une stratégie de vie. Le joueur est immense, mais l'homme d'affaires commence à le dépasser. CR7 n'est pas un surnom, c'est un système, un réseau d'entreprises qui fonctionne pendant que lui dort. Et quand le monde change, Ronaldo change avec lui. Crypto, NFT, plateforme digitale, investissement technologique. Il explore les terrains économiques, comme autrefois, il explorait les défenses adverses, avec vitesse et intuition. Il ne suit pas les tendances, il les teste, il les comprend, il les apprend. L'un des épisodes les plus fous n'a cette fois-ci pas lieu sur un terrain. Il a lieu en bourse. Le 10 juillet 2018, la Juventus officialise la signature de Cristiano Ronaldo. Et là, quelque chose d'impossible se produit. L'action boursière du club, qui tournait aux alentours de 0,66 centimes, commence à grimper. 0,95 centimes, 1,10 €, 1,30 €, 1,50 €, 1,80 €. En quelques jours, la Juve prend 100%. Les volumes explosent de près de 150%. Un footballeur vient de faire bouger un marché financier. Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur. Il est devenu une force macroéconomique, un actif capable de faire bouger un pays. Quand Ronaldo signe en Arabie Saoudite, tout le monde parle du salaire, plus de 200 millions à l'année, un choc mondial. Mais la vraie histoire est ailleurs. L'Arabie Saoudite n'a pas recruté un joueur. Elle a recruté une industrie. Avant Ronaldo, c'était une ligue locale. Après Ronaldo, un produit global. Droits TV multipliés, abonnements digitaux massifs, visibilité mondiale
instantané. Il ne rejoint pas un championnat, il l'exporte, il le transforme. Le tourisme sportif bondit. Les recherches Google liées au pays explosent de plus 300%. L'impact médiatique dépasse plusieurs centaines de millions. Un transfert? Non. Un investissement national. Maillots vendus? Des millions d'unités. Engagement d'Al Nasser? Plus 1600%. Merchandising, record historique. L'impact économique global, en 2 ans, dépasse le milliard. Ronaldo ne joue plus au football. Il joue avec l'économie d'un pays. Et comment ne pas parler de l'empire CR7? Les hôtels CR7, en partenariat avec Pestana, plusieurs millions de bénéfices par an. Les cliniques capillaires Insparia, plus de 60 000 patients. 70 millions de chiffre d'affaires, jusqu'à 20 millions par année dans les poches de Ronaldo. Le lifestyle CR7, vêtements, sous-vêtements, parfums, jusqu'à 40 millions par an. Et un seul post Instagram, entre 1,5 et 2,3 millions. Plus que le salaire d'un joueur pro en Ligue 1. Ronaldo gagne plus hors du foot que dans le foot. Alors oui, il veut les records. Oui, il veut les 1000 buts. Mais son véritable objectif est bien plus grand. Il veut durer au-delà du football. Peut-être un jour, on oubliera le nombre exact de buts qu'il a claqués. Peut-être qu'on débattra encore. Messi ou Ronaldo, mais il restera quelque chose que personne ne peut lui enlever. Ronaldo a construit une vie qui ne s'effondre pas, même quand le ballon arrête de rouler. Une vie qui continue, une vie qui inspire. Un jour, Ronaldo arrêtera de jouer, mais son empire, lui, continuera. Ce n'est pas l'histoire d'un footballeur, c'est l'histoire d'un homme qui refuse d'être limité par le football. Il a construit quelque chose qui ne vieillit pas. Si cette histoire vous a inspiré, prenez 5 secondes pour soutenir mon travail. Mettez un like, écrivez CR7 dans les commentaires, et abonnez-vous. C'était Nini Gobi, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.